Alors, 19 heures, donc bonsoir et bienvenue à la séance régulière du lundi 2 février 2026. Donc, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. J'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Je propose. Merci. Le point 3, procès verbal. J'aurais besoin d'un proposeur pour le procès verbal de la séance régulière du 12 janvier 2026. Simon Ronet propose. Merci beaucoup. Et d'un proposeur pour le procès verbal de la séance extraordinaire du budget du 26 janvier 2026. Christian Rodrigue propose. Merci. Donc, point 4, retour sur la dernière période de questions, M. Ennis. Oui, donc il y avait seulement un élément là, qu'on voulait rapporter en groupe. En fait, nous avions eu la question à savoir s'il était possible, lors de l'octroi d'un règlement de construction d'une nouvelle résidence ou tout autre élément là, où on aurait un délai par rapport à une construction d'une maison, à savoir s'il était possible légalement d'extensionner ce délai-là. Donc, la réponse est oui. Donc, il faut seulement là, avoir le bon véhicule pour le faire, mais par résolution, ça se fait là, sans problème de ce côté-là. Donc, moi, ça faisait le tour là, du côté des questions. Très bien, merci. Donc, point 5, période de questions. Considérant que nous n'avons personne ce soir dans la salle, nous allons passer directement au point 6. Donc, adoption du paiement des dépenses. Que le conseil municipal autorise le paiement des dépenses du mois de janvier 2026 tel que présenté au conseil. Le directeur général et trésorier certifient que les crédits sont disponibles pour procéder au paiement. Donc, je prends le propos. Anthony Drouin propose. Merci. Le point 7, dossier en administration. Donc, pour les points 7.1 à 7.6, c'est en fait là, c'est un condensé de règlements d'emprunt que nous voulons fermer. Donc, considérant qu'ils sont de la même nature, je vais les faire là, en bloc. Je vais tout de même avoir besoin là, d'un proposeur là, à chaque fois. Donc, pour le point 7.1, le montant prévu au règlement 12-622 était initialement de 1 million de dollars et réduit à 408 600 dollars. Je vais prendre le proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. Le 7.2, montant prévu au règlement 13-638, initial était de 750 000 dollars, passe à 552 000 dollars. Je vais prendre un proposeur. Simon Ronet propose. 7.3, montant prévu au règlement 14-651, initialement 555 000 réduit à 510 000 Je vais prendre un proposeur. Claude Sanara propose. Merci. 7.4, règlement 15-679, initial à 225 000 réduit à 174 500 Je vais prendre un proposeur. Christian Rodrigue propose. 7.5, règlement 16-698, initial de 700 000 réduit à 390 100 Anthony Drouin propose. Merci. Et enfin, 7.6, montant prévu au règlement 17-715, initial de 656 000 réduit à 321 600 Simon Ronet propose. Merci beaucoup. Le 7.7 PTI 2026. Pardon. Donc, administration générale. Que le conseil municipal autorise l'acquisition de mobilier, de matériel informatique et d'équipements de sécurité au programme triennal d'immobilisation 2026-2028 pour l'administration générale pour un montant n'excédant pas 34 000 taxes applicables incluses. Ce montant de 34 000 sera payé à partir du fonds de roulement sur une période de 4 ans. En un proposeur. Christian Rodrigue propose. Merci. 7.8 PTI 2026 pour la gestion des actifs. Que le conseil municipal autorise les travaux aux 33 rue de l'Église et aux 150 rue du Moulin au programme triennal d'immobilisation 2026-2028 pour le service de la gestion des actifs pour un montant n'excédant pas 26 000 taxes applicables incluses. Ce montant de 26 000 sera payé à partir du fonds de roulement sur une période de 5 ans. En un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. 7.9, appel d'offres, service professionnel pour la réfection du rang Saint-Nicolas.
que le conseil municipal autorise l'apparition d'un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, afin d'obtenir des soumissions de services professionnels pour la réfection du rang Saint-Nicolas. Je vais prendre le proposeur. Anthony Drouin propose. Merci. 7.10. Appel d'offres services professionnels pour le gainage de conduite d'égout. Que le conseil municipal autorise l'apparition d'un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, communément appelé le SEAO, afin d'obtenir des soumissions de services professionnels pour le gainage de conduite d'égout. En un proposeur. Christian Rodrigue propose. Merci. Dossier en incendie. 8.1. Embauche de pompiers volontaires. Que la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges procède à l'embauche de Manon Houlé, Mathilde Germain, Virginie Ayotte-Toupin et Jérôme-Alexandre Allé-Caron à titre de pompiers volontaires selon les conditions prévues à la politique municipale de régie interne concernant le service incendie de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges. En un proposeur. Anthony Drouin propose. Merci. Donc, le 8.2, programme d'analyse des incidents. Que le conseil municipal adopte le programme d'analyse des incidents et mandate la direction du service de sécurité incendie pour assurer sa mise en œuvre, sa diffusion auprès du personnel et la formation nécessaire à son application. Que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer le dit programme. En un proposeur. Simon Audet propose. Merci. 8.3, programme de formation et d'entraînement. Que le conseil municipal adopte le programme de formation et d'entraînement et mandate la direction du service de sécurité incendie pour assurer sa planification, sa mise en œuvre, son suivi et sa mise à jour. Que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer le dit programme. En un proposeur. Hugo Saint-Laurent propose. Merci. 8.4, programme de sensibilisation du public. Que le conseil municipal adopte le programme de sensibilisation du public et mandate la direction du service de sécurité incendie pour planifier, coordonner et mettre en œuvre les activités de sensibilisation. Que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer le dit programme. En un proposeur. Christian Rodrigue propose. Merci. 8.5, programme de vérification des avertisseurs de fumée. Que le conseil municipal adopte le programme de vérification des avertisseurs de fumée et mandate la direction du service de sécurité incendie pour en assurer la mise en œuvre, sa diffusion auprès du personnel et la formation nécessaire à son application. Que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer le dit programme. En un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. Dossier en urbanisme, point 9.1. Explication et consultation sur une demande de dérogation mineure située au 190 rue des Cimes. Monsieur Ennis. Oui, donc pour le 190 rue des Cimes, nous avons 3 éléments là, à même la même dérogation mineure. Pardon. Donc, le premier élément, on parle d'une thermopompe qui a été installée en cour latérale à 2,3 mètres de la ligne de l'eau, alors que le règlement 15-674 stipule qu'une thermopompe doit être placée à 3 mètres d'une ligne de l'eau. Donc, c'est le premier élément. Deuxième élément, on parle d'une bonbonne de propane. Donc, la bonbonne de propane a été installée en cour latérale. Elle est à 1,3 mètre de la ligne de l'eau, alors que le règlement de zonage 15-674 prévoit que le minimum auquel elle peut être installée, c'est 1,5 mètre. Donc, on déroge de 20 cm de ce côté-là. Et le dernier élément, c'est en fait une génératrice qui a été installée à 5,6 mètres d'une ligne de l'eau en périmètre urbain, alors que le règlement 15-674 stipule qu'une génératrice ne peut pas être installée en périmètre urbain et qu'elle doit être installée là, à 10 mètres d'une ligne de l'eau. Merci beaucoup. 9.2. Donc, la décision sur la demande de dérogation mineure du 190 rue des Cimes. Donc, je vais lire les 4 premiers considérants et ces 4 considérants vont également s'appliquer à la prochaine
Donc, dans le fond, la prochaine dérogation, donc le 9.4. Donc, ça va comme suit. Considérant que la municipalité a entamé un processus de réflexion sur les futures orientations en matière d'aménagement du territoire pour les prochaines années, que ce processus mènera à une refonte complète de la réglementation d'urbanisme de la municipalité, considérant que certaines dispositions de la réglementation actuelle en vigueur ne reflètent plus les intentions de la municipalité en matière d'aménagement du territoire et qu'il ne serait pas approprié d'apporter des modifications réglementaires pendant la période de refonte de la réglementation d'urbanisme de la municipalité, considérant que le seul mécanisme que le conseil municipal possède pour autoriser certains projets et certaines conditions est au moyen d'une dérogation mineure, et ce, afin d'assurer une transition harmonieuse vers le nouveau cadre réglementaire. Donc, considérant que l'utilisation d'une génératrice s'avère appropriée en raison des conditions climatiques pouvant survenir dans notre milieu, il est résolu que le conseil municipal prend acte de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure visant à autoriser au 190 rue des Cimes, premièrement, l'implantation d'une thermopompe attenant au bâtiment principal en cour latérale gauche à une distance de 2,3 mètres d'une ligne de l'eau, alors que le sous-paragraphe du paragraphe 7 de l'article 136 du règlement numéro 15-674 de zonage stipule qu'une thermopompe doit être localisée à une distance minimale de 3 mètres d'une ligne de l'eau. Deuxièmement, l'implantation de réservoirs de combustible propane en cour latérale gauche à une distance de 1,3 mètre d'une ligne de l'eau, alors que le règlement numéro 15-674 de zonage stipule qu'un réservoir de combustible doit être à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de l'eau. Et enfin, l'implantation d'une génératrice en cour arrière à une distance de 5,6 mètres d'une ligne de l'eau et à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, alors que le règlement numéro 15-674 de zonage stipule qu'une génératrice doit être uniquement située dans une zone localisée à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation et à une distance minimale de 10 mètres d'une ligne de l'eau, à la condition qu'un écran acoustique permettant d'amoindrir l'impact sonore de la thermopompe et de la génératrice soit aménagé conformément à l'article 158 du règlement numéro 15-674 de zonage en vigueur avant le 1er juillet 2026. Je vais prendre un proposeur. Simon Rondet propose. Merci. 9.3. Explication et consultation sur une demande de dérogation mineure au 70 Rubé-Rubé. Monsieur Émis. Oui, donc au 70 Rubé-Rubé, nous avons une résidence qui est présentement en déclin du vinyle. Donc, nous avons une demande pour de changer le revêtement, donc le revêtement métallique à 100% de la surface de la maison. Donc, notre règlement actuel de zonage, qui est le 15-674, permet un maximum de 30% au niveau du revêtement métallique. Donc, dans cette demande-là, on est à 100%. Merci. Donc, le 9.4 nous mène à la décision sur la demande de dérogation mineure du 70 Rubé-Rubé. Donc, tel que mentionné précédemment, là, les 4 premiers considérants qui ont été lus sont en vigueur ici également, en plus de ces deux-ci. Donc, considérant l'émergence sur le marché de nouveaux types de revêtements métalliques, lesquels se distinguent par une qualité supérieure, une durabilité accrue, ainsi qu'une meilleure adéquation aux exigences techniques et opérationnelles actuelles, considérant la pertinence du revêtement actuel proposé dont les caractéristiques répondent de manière plus satisfaisante aux besoins identifiés et aux standards attendus. Il est résolu que le conseil municipal prend acte de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure visant à autoriser au 70 Rubé-Rubé un revêtement extérieur en acier sur la superficie totale du bâtiment, soit 100%, alors qu'en vertu du règlement de zonage numéro 15-674,
Un revêtement métallique imitant le clin de bois est autorisé sous condition que la superficie totale des parements métalliques n'excède pas 30 de la superficie de l'ensemble des murs extérieurs. Je vais prendre un proposeur. Christian Rodrigue propose. Merci. Donc, 9.5, les permis PIA acceptés. Donc, le conseil municipal prend acte de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accorde un permis de construction pour les projets suivants. Le 283 rue Simard, un agrandissement des bâtiments principaux et accessoires. Et au 260 chemin des Trois Castors, construction d'un bâtiment principal de type unifamilial. Je prends le proposeur. Hugo Saint-Laurent propose. Merci. 9.6, autorisation d'événements Québec Mégatrail. Que le conseil municipal autorise la tenue sur son territoire, notamment sur la rue de la Reine et la rue de l'Église. La rue de la Reine, la rue de l'Église et le sentier Mestachibo de l'événement Québec Mégatrail du 3 au 5 juillet 2026, conformément à l'article 70 du règlement numéro 15-674 de zonage. En un proposeur. Anthony Drouin propose. Merci. 9.7, renouvellement de mandat du comité consultatif d'urbanisme. Que le conseil municipal renouvelle le mandat de M. André Trudeau à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans, soit jusqu'en 2028, et que le conseil municipal renouvelle le mandat de M. François Turcotte à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans, donc également jusqu'en 2028. En un proposeur. Simon Roget propose. Merci. Donc, point 10, adoption des règlements. 10.1, règlement 25-904 modifiant le règlement 17-717 relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges afin d'établir un tarif d'honoraires pour l'analyse d'une demande d'usage conditionnel. Madame Duclos. Oui, alors, c'était notre dernier règlement de tarification qu'on venait modifier, que lui, il y avait le processus long. Donc, c'est juste qu'on vient extraire tous les tarifs et ça va être dans le règlement sur les permis et certificats. Donc, considérant que ce règlement est susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'un avis de motion a été donné et que le premier projet de règlement a été déposé et présenté, considérant que le premier projet de règlement a été adopté, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 5 janvier 2026, considérant que le second projet de règlement a été adopté à la séance du 12 janvier 2026, considérant la publication d'un avis public de demande d'approbation référendaire en date du 22 janvier 2026, il est résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-904 modifiant le règlement numéro 17-717 relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges afin d'établir un tarif d'honoraires pour l'analyse d'une demande d'usage conditionnel. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il y était retranscrit au long. Merci. Je vais prendre le proposeur. Christian Rodrigue propose. Merci. Le 10.2, règlement 25-908 modifiant le règlement 15-674 de zonage afin d'ajouter en usage accessoire l'horticulture ornementale à un commerce de vente au détail à l'intérieur de la zone ES 116. Donc, comme Mme la mairesse vient de le dire, s'il y a une modification réglementaire pour ajouter l'usage accessoire d'horticulture ornementale à un commerce de vente au détail pour la zone ES 116, donc c'était le processus long également. Alors, considérant que ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé et adopté à la séance du 8 décembre 2025, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 5 janvier 2026, considérant que le second projet de règlement a été adopté à la séance du 12 janvier 2026, considérant la publication d'un avis public de demande d'approbation référendaire en date du 22 janvier 2026, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-908 modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin d'ajouter en usage accessoire
l'horticulture ornementale à un commerce de vente au détail à l'intérieur de la zone ES 116. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il y était retranscrit au long. Merci. Je vais prendre un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. 10.3. Règlement 26-914, modifiant le règlement 14-655 relatif à l'entretien des installations septiques tertiaires, désinfection par rayonnement ultraviolet, afin de modifier la tarification afférente au service. Donc, alors, c'était un règlement qu'il n'y avait pas vraiment de tarification applicable pour ce service. Donc, on vient vraiment prévoir une disposition de tarification en même ce règlement-là. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 12 janvier 2026, il est résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 26-914, modifiant le règlement numéro 14-655 relatif à l'entretien des installations septiques tertiaires, des infections par rayonnement ultraviolet, afin de modifier la tarification afférente au service. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il y était retranscrit au long. Merci. Je vais prendre un proposeur. Christian Rodrigue propose. Merci. Point 11, avis de motion. 11.1. Règlement 26-915, modifiant le règlement 23-838, décrétant les règlements de contrôle et de suivi budgétaire afin de modifier la délégation de pouvoir de dépenser. Monsieur Leclerc. Conformément à l'article 445 du Code municipal, moi, Claude Leclerc, conseiller par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 26-915, modifiant le règlement numéro 23-838, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire afin de modifier la délégation du pouvoir de dépenser. Je dépose le projet numéro 26-915, séance tenante. Merci. 11.2. Règlement 26-916, décrétant la préparation de plans et devis ainsi que l'exécution des travaux de réfection de voirie sur le rang Saint-Nicolas et prévoyant un emprunt de 3 650 750 $ pour en acquitter le coût. Monsieur Drouin. Conformément à l'article 445 du Code municipal, Anthony Drouin, conseiller, par la présente, donne un avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 26-916 décrétant la préparation de plans et devis ainsi que l'exécution des travaux de réfection de la voirie pour le rang Saint-Nicolas en prévoyant un emprunt de 3 650 750 $ pour en acquitter le coût. Je dépose le projet numéro 26-916, séance tenante. Merci beaucoup. 11.3. Règlement 26-917 décrétant la préparation de plans et devis ainsi que l'exécution de travaux de gainage de conduite d'égout et prévoyant un emprunt de 2 917 864 $ pour en acquitter le coût. Monsieur Saint-Laurent. Conformément à l'article 445 du Code municipal, Hugo Saint-Laurent, conseiller, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 26-917, décrétant la préparation de plans et devis ainsi que l'exécution de travaux de gainage de conduite d'égout et prévoyant un emprunt de 2 917 864 $ pour en acquitter le coût. Je dépose le projet numéro 26-917, séance tenante. Merci. Donc, point 12, deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions sur ce qui vient d'être présenté. Oui, c'est sur l'ordre du jour. C'est ça, la première période de questions. Fait que, On pourra fermer la séance puis aller voir. après la séance, nous pourrons les prendre. Merci. Donc, point 13, information des membres du conseil. Je vais commencer avec vous, M. Saint-Laurent. Oui. Alors, vendredi, le 27 février, de 18h30 à 20h30, à la patinoire du lac du Faubourg, il va y avoir une activité de patinage au flambeau et il y aura une bonne ambiance avec de la musique et des boissons chaudes. On invite la population à venir en grand nombre. Merci. M. Ronny? Oui, pour ma part, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé aux 3 ateliers qu'il y a eu la semaine dernière.
la semaine avant, pardon, sur la refonte de l'urbanisme. L'atelier 1, le 20 janvier, qui s'intitulait Vers un développement immobilier adapté à tous, on a eu 40 participants. L'atelier 2, le 21 janvier dernier, pour une vision commune pour le secteur du village, on a eu 27 participants. Et puis à l'atelier 3, le 22 janvier, on a eu 18 participants. L'atelier s'intitulait Vers une vision renouvelée de la mobilité. Donc, merci à tous pour votre participation. Puis, on travaille à compiler tous les résultats avec l'atelier urbain pour la future refonte. Merci. Monsieur Rodrigue. Oui, le conseil municipal souhaite bon succès à nos Olympiens qui seront présents à Milan-Cortina, entre autres Laurence Saint-Germain et Justine Lamontagne en ski alpin, Julien Viel, le fils de François Viel, présent en ski acrobatique, et à Antoine Cyr en ski de fond. On vous invite à les encourager à votre façon et à être attentifs à leur succès. Merci. Monsieur Drouin. Oui, c'est la journée familiale d'hiver samedi le 14 février. Ce sera de 12h30 à 15h30 à la station de ski de fond du Mont-Sainte-Anne. Alors, au menu, c'est glissade, tir sur la neige, jeux extérieurs, feu, danse, soupe et grilled cheese préparés et servis par la Maison des Jeunes. Donc, c'est la journée de la Saint-Valentin. Vous pouvez apporter du rouge pour l'occasion. Merci. Et enfin, M. Leclerc. Le vendredi, le 20 février, de 16h30 à 18h30 au Saint-Fé Café, l'ancien presbytère, il va y avoir le lancement de la vidéo du projet Faire danser un village. Il y en a peut-être parmi vous qui avez participé, là, il y a eu des vidéos enregistrées. Et puis, c'est sous la forme d'un 5 à 7 avec une santé, des grignotines. Il va y avoir la projection en continu de la vidéo finale, ainsi que des bloopers. Fait que ça risque aussi d'être intéressant. Puis, ça va être le 20 février. Puis à partir du 25 février, le vidéo va être disponible sur les réseaux sociaux pour le grand public. Mais on vous invite à venir le voir en primeur le 20 en après-midi, en fin d'après-midi au Saint-Fé Café. Merci. Merci. Donc, pour ma part, là, je vous rappelle la tenue du prochain comité consultatif d'urbanisme le 17 février prochain et la prochaine séance régulière là, qui aura lieu le 2 mars prochain. Donc, je vais prendre un proposeur là, pour la levée de la séance. Christian André Propos. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.